Alors bonjour à tous ceux qui me regardent, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bricolage. Je vais essayer de fabriquer un poêle à bois pour remplacer celui que j'avais déjà dans le camion qui était fait à partir d'une bouteille de gaz. Donc je l'aimais bien, il y avait tout ce qu'il fallait, la petite porte, le tirage et machin pour récupérer les cendres, vous voyez. Je vais refaire un peu la même chose sauf que je veux changer ça là. Parce que quand ça se ferme, j'ai toujours eu des petits trous ici là et j'avais des fuites de fumée. Je vais faire un truc un peu inspiré du même modèle avec une bouteille de gaz et demi à la verticale, un récupérateur de cendres, sûrement une porte latérale pour regarder, c'est bien. Je fais un truc pour que le couvercle se pose et que ce soit bien fermé et bien étanche. Et puis ce que je veux refaire aussi c'est l'attache derrière. Savoir ça là qui est vraiment fait à l'arrache. J'avais soudé un tube gros pour l'enfoncer là-dedans et je voudrais faire tout ça en métal comme celui-là en dur quoi. Là du coup il est important de... Il reste toujours du gaz quand on a une bouteille qui est dite vide. Quand on ouvre le robinet ça fait toujours un petit pchit, mais même après le pchit il y a toujours du gaz résiduel en fait. Et donc tu peux pas y aller tout de suite à la meuleuse et à couper ta bonbonne, ça va faire des étincelles, tu sais pas ce qui peut se passer. Du coup c'est important avant de découper ta bouteille de gaz, de dévisser le robinet avec un tuyau d'arrosage ou avec n'importe quoi, de l'eau que vous avez. Vous remplissez la bonbonne. Il y a, je dis peut-être une connerie, mais une trentaine de litres à mettre. Vous remplissez la bonbonne et vous allez voir qu'il y a des petites volutes de gaz qui continuent de s'échapper. En fait, l'eau fait remonter tout le gaz qui stagnait. Et vous verrez qu'il y en a parce qu'on voit clairement les volutes et puis ça sent mauvais. Faites-le dans un endroit aéré. Alors, nous voilà avec nos deux bouteilles vides. Celle-là c'est un plus vieux modèle, du coup le métal est plus épais, donc je pense qu'il sera au fond du poêle, comme ça c'est là où il y aura le plus de chaleur, où ça sera plus concentré. Et on va utiliser la deuxième bouteille de gaz en fait pour surélever un peu le poêle parce que les bûches sont plus ou moins grandes et que c'est bien de pouvoir les mettre en entier dedans. Donc en fait on va prendre cette bouteille de gaz, elle sera à l'envers, on va enlever cet anneau là qui sert à rien. Ici on va découper, j'ai fait un trait. Bon du coup on a celle-ci qui va aller dessous et celle-ci qui va aller dessus. Là il manque encore à couper ici pour que ce soit plat. Et c'est là qu'on va faire le couvercle. Du coup le couvercle, il va être fait à partir de ces plaques de métal. Du bon fer de presque 5 mm d'épaisseur. Il va y avoir plusieurs parties. D'abord cette partie sur le dessus qui sera creuse et avec la partie qui dépasse pour faire la sortie de cheminée. Un disque qui rentrera ici pile poil dedans. Et pour pas qu'il traverse, il y a cette rondelle qu'on va garder et qui sera dessous, qui dépassera de ça. Comme ça quand on posera le couvercle, ça sera en repos sur la partie intérieure de ce cercle. Il n'y a plus qu'à finir la découpe et je pense qu'on aura un cercle parfait pour s'incruster dedans. Et donc voilà, après un rapide meulage, ce que ça va donner une fois sur le poêle. Et là on a deux plaques d'acier qu'on va souder ensemble. Et cette partie sera la partie amovible qui viendra se mettre comme ça et qui sera posée sur le poêle à bois. Là je ferai un crochet ou quelque chose comme ça pour pouvoir l'enlever, mettre mes bûches et arracher. Petit changement de caméra pour des raisons de logistique, je vais attaquer la soudure des deux plaques des deux anneaux ensemble. Et je vais essayer, je dis bien essayer de vous montrer ce que ça donne quand on fait une soudure à l'arc, c'est-à-dire que ce qu'on voit la plupart du temps, c'est un gros flash. Donc quand on soude, on a un masque spécial qui ressemble à ça, voilà. J'ai enlevé la lunette et donc c'est une plaque de verre transparent que pour des lumières très très intensives. Là il est complètement opaque pour la lumière du jour. Donc je vais le fixer devant l'objectif, pointer sur la soudure. Donc ça y est, là vous avez le masque devant l'objectif et on va voir juste les étincelles, c'est-à-dire l'arc électrique qu'il y a entre la baguette et les plaques de métal. Dès qu'il y a un flash, en fait, on y voit clair. Donc là, vous devez voir l'étau qui m'a servi à plaquer les deux plaques d'acier ensemble. Et on doit voir les deux plaques d'acier légèrement décalées en marche d'escalier. Et moi, je fais ma soudure dans le creux de cette marche.
En fait je sais pas comme il faut, là on va voir mon père qui le fait, qui fait un balayage du haut vers le bas, qui prend bien les deux plaques. Et derrière sa baguette, en fait, vous voyez la traînée rouge, c'est de l'acier incandescent qui est la soudure, en fait, qui est la fusion des deux plaques ensemble. C'est vrai que moi je fais pas comme ça. Ça va ressembler à quelque chose bientôt. Alors, je vous fais un topo. J'ai découpé deux triangles comme celui-là en métal qui vont aller se mettre juste ici. Et ça servira pour ma sortie de cheminée. Je vais les souder là comme ça. Il n'y a plus qu'à souder. Alors ça y est, j'ai fait toutes les soudures de ceci. Et du coup là je vous ai mis le couvercle. J'ai pas encore fait un truc pour pouvoir l'attraper, mais avec un petit aimant, hop, ça donne ça. Donc le feu sera là, ça ce sera la sortie de cheminée. Et puis là au fond je vais faire des stries pour que les cendres puissent passer. Et avec le cul d'une autre bouteille de gaz, on va pouvoir faire un récupérateur de cendres. Il faudrait que je fasse les pieds aussi, ce serait pas mal parce que pour l'instant il tient pas du tout debout. Aussi, avant de continuer, on peut remarquer que partout où j'ai soudé, il y a la peinture qui a sauté. Je vais essayer de l'enlever de partout parce qu'en fait avec la chaleur, dès que je vais allumer le poêle à bois, elle va se décoller, ça va puer dans le camion et tout. Donc je vais essayer de la décaper avec la ponceuse pour voir si ça marche parce que j'avais déjà fait à la meuleuse mais c'est pas terrible. Alors là, je suis stupéfait. Je suis passé avec la brosse anti-rouille de la meuleuse et voilà le résultat. C'est étincelant. Alors, on se retrouve pour un moment que j'attendais impatiemment, à savoir le perçage du trou pour la cheminée. Donc avec la scie cloche qui va bien. Alors voilà, la porte est découpée. Dans une autre bouteille de gaz, je vais découper un carré qui aura la même courbe. Comme ça ira se plaquer dessus. Et que je fixerai par une grosse charnière. Oui. Voilà, vous voyez le pot à bois là, tac. Donc j'ai soudé les deux machins de chaque côté. Et maintenant, on sait qu'en le fermant, hop, ça nous l'enclenche bien comme il faut sur son socle. Boum. Maintenant le plus dur ça va être de les souder tous au même niveau. Je les ai un petit peu aplatis au marteau. Aplatis et légèrement incurvés, ce qui fait que quand ils vont être fixés, ils vont partir un petit peu sur l'extérieur. Je le soude pas plus pour l'instant, c'est le test. Je mesure quand même. 5. Ok, c'était là. Et le test important qu'il faut faire, c'est ouvrir sur les côtés là. Hop. Décrocher.
Yeah. Donc, maintenant que ça c'est fait, j'ai découpé une porte dans une autre bonbonne de gaz un peu plus grande que celle que j'ai actuellement. Donc j'ai pris 2 cm de rab. Et à cette plaque, nous allons souder un vieux truc de volet que j'ai récupéré. Je vais découper les bouts qui dépassent, machin, souder comme il faut. Faire ça propre quoi. Faut pas se tromper sur celui qui va en bas. On va commencer par faire les pieds. Alors ça va être simple en fait. Pour pouvoir le fixer au sol, je vais découper des petites lamelles de fer et les percer ici. Donc ça sera soudé, il y aura un trou et la vis sera plantée dans le sol. C'est aussi simple que ça. Après on fera un trou là sous la porte pour le tirage avec la scie cloche. On en fera un autre dans le réservoir à cendres, mais plutôt derrière, ça sera plus joli. Pour que l'air vienne bien de dessous. Et ensuite, avec les rondelles qu'on aura découpées, je vais faire la poignée pour la porte ici. Voilà. Le problème avec ces machins, c'est que c'est pas ferreux, et ben la soudure a du mal à prendre en fait. Du coup, elle va l'englober, elle va coincer le pas de vis, mais elle va pas vraiment fusionner avec le métal, ce qui fait que il risque d'y avoir toujours du jeu, mais ça tient longtemps quand même. Bon, maintenant qu'on a nos 2 tirages qui vont bien, on va utiliser les petites rondelles que j'ai découpées avec la scie cloche pour mettre les tirages. Je vais la couper en 2 et je vais essayer de faire un truc, un loquet qui va se fermer de l'intérieur pour bloquer la porte en fait. Et je vais le souder de manière désaxée en biais, pour que plus tu serres et plus ça pince, comme un vis. En fait j'ai changé 2-3 trucs parce que entre temps il y a eu la carte SD qui était pleine, donc j'ai continué. J'ai fait ça du coup, j'ai un clou avec mon machin en biais coupé, j'ai mis des rondelles dessous, ça sera mieux, comme ça prendra bien contre la porte. Ça va passer au travers et ce qui va ressortir de l'autre côté, ça va être ceci. À savoir ça sera la poignée qu'il faudra tourner. La pointe va arriver de là. Donc je vais couper à peu près ici. Donc je fous ça là. Tac. Je plaque au maximum. Je rentre ceci ici. Qui normalement doit passer. Voilà. Ça passe pas mal. Et c'est tant mieux. Le but étant que quand je tourne, ça fasse tourner ceci. Tu vois. Et hop, et hop, et là c'est bloqué. Et voilà. Yes! Ça force, c'est plaqué. Voilà, c'est un genre de tresse en papier de, je sais pas quoi, en fibre de verre un peu, joint d'étanchéité pour porte d'insert, chaudière et four. Je ferme. Tac, c'est plaqué au plus fort et ça colle bien. Si tu regardes du coup, ça donne ça à l'intérieur. Tu vises comme ça là, tac, et ça s'ouvre. Là tu serres bien à fond. Ça rend pas mal, n'est-ce pas? Ces 3 boulons là ils me plaisent bien. Le bon aligot qui fond tout doucement sur le poêle à bois. Et oui, ça y est, il est chaud, il est prêt. J'en suis très content. Il est super facile à allumer, je peux mettre des bûches plus grandes. La porte du dessus, c'est très pratique pour voilà, tout jeter. Il faut juste que je fasse un électroaimant pour l'enlever et la remettre. La porte de devant, elle fait bien son rôle. Moi j'aime bien avoir une porte devant, ne serait-ce que pour regarder, peut-être rajouter des petits trucs, allumer le feu, comme ça, j'aime bien. Le tirage au top.
Donc ce poêle à bois est top, il n'y a pas de fuite, pas de fumée, rien. Et puis bah voilà, j'ai pas à me plaindre, franchement c'est top, il chauffe du tonnerre, j'adore. J'adore, j'adore. J'aime entendre le feu ronronner dans ma maison, ça rajoute encore plus au confort. Tu sens la chaleur et en même temps tu entends le bruit du feu. Je sais qu'il est là, il marche bien, je peux faire à manger et tout. C'est le top quoi. D'ailleurs ça va bientôt être fait.